Bien, alors, je voudrais reprendre le sujet de la gestion émotionnelle et particulièrement celui des angoisses pour aller approfondir des stratégies que vous mettez en place ou que vous allez découvrir dans cette vidéo. Alors, dans le connu, j'espère que certains ont déjà identifié l'utilisation du cogito, utiliser son mental, mais à bon escient. Et donc, utiliser une réflexion volontaire autour des causes, de l'origine de ce qui vous crée un malaise, ça va être, ça semble évident et basique, mais il faut s'en donner le temps quand vous êtes hors situation d'angoisse. Donc, dans des moments d'analyse où vous allez prendre le temps, alors on pourrait dire de faire un travail sur soi, vous allez pouvoir identifier et l'outil papier-crayon, bah oui, il va être bien. Vous pouvez prendre un ordi et créer un tableau avec plusieurs colonnes dans lesquelles vous avez déjà inscrire la situation, quand elle se déroule, quel est le contexte et où ça se passe, où ça s'est passé, puisque vous allez repartir de quelque chose que vous venez de rencontrer comme pépin, comme étape difficile. Donc la situation, en essayant de la décrire, c'est pas important sur le papier qu'il y ait beaucoup d'éléments de détail, mais vous allez vous replonger dedans. Et puis, vous allez identifier ce qui s'est dit au niveau de vos pensées. Donc ça, c'est une case spécifique, c'est qu'est-ce que je me raconte. Et ce que je me raconte, pas là à l'origine, ce que je me raconte quand je suis dans l'angoisse. Donc la pensée anxieuse peut être je vais manquer d'air et je vais mourir, nous allons rester enfermés ici et ça va pas du tout, ça va pas du tout aller, je pourrais pas rentrer chez moi, ou c'est la cata si, et là, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui se raconte dans ce moment-là. Ça, c'est la pensée A, celle qui se déroule. Dans la colonne d'après, vous allez prendre du temps à tête reposée pour générer ce qu'on appelle une pensée alternative, donc qui consiste à aller atténuer la pensée anxieuse par un on n'est pas sûr et par une probabilité finalement plus acceptable et moins anxiogène. Par exemple, dans le cas d'une crainte d'enfermement, eh bien, ça pourrait être, si ça se trouve, on pourrait être enfermé sur un temps trop long. Je ne sais pas, j'essaye, hein. Il faut prendre un petit peu de temps pour que ce soit une pensée bien pertinente qui vous va. Mais c'est le si ça se trouve qui est important. Par rapport à je vais crever, donc je vais mourir, vous allez générer un il n'est pas impossible que j'ai des problèmes de santé, mais c'est pas sûr. Est-ce que, et formuler plus les choses sur une forme de questionnement. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça pourrait passer dans un laps de temps modéré? Donc vous allez générer une pensée alternative qui est peut-être que ça va bientôt passer. Au lieu de, je vous rappelle la A, je vais mourir, c'est sûr. Parce que dans la pensée anxieuse, à un moment donné, quand tous les paramètres sont montés, la pensée est vraiment là et vous avez la dimension physiologique qui s'est activée, qui vous permet d'être sûr, d'être dans la peur maximum parce que vous avez les transpirations, vous avez éventuellement changé de couleur, vous avez les nausées, vous avez les palpitations, vous avez tous ces phénomènes-là, vous savez que là vous avez basculé dans le moment, dans le bad. Et, et dans le processus, eh ben, il y a des moments donnés où vous avez de la lucidité, vous avez un peu de recul sur et merde, je suis en train de me retaper une crise d'angoisse là. Là, ça veut dire que vous avez déjà progressé, donc gardez l'espoir, il y a des étapes après. Quand vous en êtes à ce stade, eh ben ouais, il y a une lutte interne. Et en fait, il faut bien savoir que ce que vous avez là entre vos deux oreilles, votre boîte noire, c'est aussi l'objet de lutte dans la vie. On pense qu'on doit lutter pour, je sais pas, trouver sa place, trouver son métier, sa voie, pour se faire des amis, pour trouver un compagnon, une compagnon. Enfin, il y a beaucoup de domaines dans lesquels on pense qu'on avance et qu'on doit obtenir ou résoudre une problématique. Mais on oublie en fait que notre cerveau, que notre esprit est aussi un domaine de travail. Et alors travail, c'est pas le meilleur mot, mais c'est un domaine d'investigation et c'est un champ dans lequel on doit s'investir. Parce qu'en fait, si on laisse vraiment juste la boîte noire dérouler le fil et aller de son propre chef là où elle veut, vous risquez d'avoir quelques pépins dans la vie parce qu'à un moment donné, il faut s'intéresser à ce qui se passe dans son monde interne
dans votre boîte noire à vous, eh ben, il ne se raconte pas les mêmes choses que dans celle du voisin. Cette capacité de perception, cette capacité d'élaboration, cette capacité de maîtrise de vos pensées, alors on y reviendra, qu'est-ce que c'est maîtriser vos pensées, mais la capacité, on va dire, à générer de nouvelles pensées, la capacité à identifier vos pensées, à les voir, à les connaître, à les observer. Ça, c'est méga, méga, méga important pour cheminer sur le long terme et avancer au mieux. Je sais pas, c'est comme un professionnel qui utilise une machine, un outil, mais qui ne connaîtrait pas. Vous n'avez pas le mode d'emploi de ce grand système compliqué. Et ben, à un moment donné, si vous ne savez pas comment ça marche, ça va vous porter quelques soucis. Notre esprit, c'est pas lui le maître, c'est notre conscience, c'est notre intention. Il faut distinguer en fait, ça c'est vraiment, vraiment primordial, distinguer une part de soi qui est automatique, donc les pensées qui sont générées et qui arrivent dans votre cogito, là, dans votre conscience, et ben c'est pas forcément vous. C'est là que les bouddhistes parlent d'avoir un suffisant détachement, un suffisant recul par rapport à ce qui est émis et ce qui est en présence. Certaines personnes ont besoin de dépasser. euh, tout se fait dans l'ordre qui doit se faire, donc on ne rencontre pas tous les mêmes phénomènes au même moment. Mais ce phénomène selon lequel on pense que puisqu'on a pensé ceci, alors ça va se réaliser. Puisque je le pense, je suis sous l'emprise de cette croyance et donc ça va se faire. Ben non, non, en fait, il faut à un moment donné user d'observation, de réflexion pour bien voir que c'est pas parce que vous avez eu cette pensée qu'elle est vraiment vraie. C'est pas parce que vous l'avez eue qu'elle va se réaliser, et c'est pas parce que vous l'avez eue que vous êtes une mauvaise personne ou que vous allez passer à l'acte ou que sais-je. La chose qui m'avait vraiment permis il y a quelques années dans une méthode de gestion du stress que je nommerai pas parce elle est introuvable, de Lucien Augier, un Canadien, c'était justement cette connaissance selon laquelle nous ne sommes pas exactement responsables de nos pensées, nous ne faisons pas exprès de penser à ce que l'on pense, et ce contenu-là, moi je trouve ça vraiment intéressant de l'imaginer comme oui, la boîte noire. Il y a des inputs, des choses qui vous viennent de la vie, de vos expériences et tout ça, et on en parlera, mais il y a des choses qui viennent de on ne sait pas où, qui intègre ce système qu'on va appeler système mental, et pouf, il génère, vous pourriez l'imaginer comme des pop-up, comme voilà, un système qui génère en automatique des bidules et des trucs. Et vos pensées, on pourrait même aller dire jusque vos émotions qui sont la conséquence de vos pensées, eh ben, sont quand même issues de petits pop-up qui ne sont pas tout à fait maîtrisés. Et je crois avec conviction que notre parcours d'être humain nous invite à être de plus en plus conscients de ce qui se passe. Ça ne veut pas dire réfuter systématiquement ou adhérer systématiquement, ça veut dire être conscient de ce qui se passe en nous, ce qui se passe dans le monde bien évidemment, mais là on est centré sur le niveau développement personnel. Donc ce qui se passe en soi, on peut en prendre conscience et ne pas se laisser donc impressionner par ce qui s'y déroule. Notre grande gageure, le grand défi de notre vie d'être humain, c'est de développer une meilleure maîtrise de soi, une meilleure connaissance de soi. Ça vous semblera évident, et la question d'après, c'est comment on fait. Eh bien, sur le comment on fait, c'est commencer par observer, par ne pas fuir votre boîte noire, par ne pas tourner la tête quand il y a un inconfort avec certaines pensées, avec certaines émotions, avec certaines situations. Il ne faut pas vous inquiéter, en fait. C'est tout à fait normal parce que c'est ça notre vie. C'est, à un moment donné, de cheminer en se bagarrant juste ce qu'il faut. Hein. Je ne suis pas en train de dire que la vie est normalement difficile. Parce qu'en fait, plus on avance, plus elle devient easy et sympa. Donc, par contre, on ne peut pas faire l'économie d'aller mettre les mains dans le cambouis
et écoutez, regardez donc ce qui se passe dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps, dans votre réalité, c'est-à-dire quels sont les événements qui vous arrivent, comment les autres interagissent avec vous, qu'est-ce que vous récoltez. Parce que bien sûr que nos attitudes découlent de nos pensées, de nos croyances, de nos convictions. Et donc plus vous allez observer ces pensées, plus vous allez pouvoir faire ce travail, j'ai nommé travail de maîtrise, même si le mot est imprécis et veut nous faire penser à autre chose, on va l'appeler comme ça, on va dire gestion du mental. Donc vous allez au fur et à mesure avoir finalement une plus grande conscience de vos pensées et petit à petit une plus grande maîtrise aussi de vos attitudes, de vos comportements, de vos paroles, faits et gestes, sans être dans le flicage. C'est un peu compliqué tout ça parce que c'est là que j'en viens quelque chose de très important, c'est la détente. C'est-à-dire que quand vous observez avec une vigilance attentive mais tranquille, vous allez vivre, évoluer avec plus de naturel, avec plus de justesse. Donc beaucoup de choses déjà et d'angoisses vont être résolues par le simple fait que vous ayez plus souvent une attitude consciente, un peu vigilante de ce qui se passe en vous, de ce qui se passe autour, mais aussi cela dans la tranquillité. Si vous êtes sur le qui-vive, en train de vous dire merde, qu'est-ce qui va encore se passer, j'y arriverai pas, vous voyez tout ce contexte de base qui serait, qu'on va nommer négatif, tendu. On est bien sûr que ça ne va pas faciliter les choses. Quand vous êtes dans une confiance, dans une paix intérieure, donc là vous vous entraînez maintenant pendant qu'on discute, c'est le moment de laisser descendre en vous, de vous laisser vous poser, comme si là tout de suite tout allait parfaitement et merveilleusement bien. Et donc vous êtes dans la confiance du déjà vous posez ça et vous allez essayer en fait de systématiser cet état de bien-être à tous les moments de votre vie. C'est-à-dire que pour certaines personnes, il s'agit vraiment d'inverser la tendance entre il y a quelques petits moments où je me sens bien, avec il y a quelques petits moments où j'ai des frictions, des tensions et où je me bagarre. Parce qu'en fait, c'est mieux comme ça. Et donc, essayez vraiment de passer beaucoup d'énergie, plus d'énergie, à être dans la vigilance attentive, tranquille et dans la détente. Bah ouais, ça demande un certain effort avant que ce soit en fait un état naturel, votre nouvel état, pour sortir de la situation de crainte vigilante, de peur, de frustration que vous vivez donc peut-être actuellement. Il faut très souvent passer par des étapes où vous allez un peu sans vous fliquer encore une fois, mais un peu quand même, sans vous rabâcher, mais un peu quand même vous coacher dans le « hey, tout va bien, je me détends ». Qu'est-ce qu'on est bien, vous voyez, mettre en place ces pensées alternatives plus positives. Qu'est-ce que je me sens bien, là, c'est agréable. Vous allez encoder en fait du bien-être en le vivant. Parce que c'est ça qui va se produire quand vous allez développer votre vigilance et votre attention consciente. C'est que vous allez pouvoir profiter de la vie bien plus. Les petits rayons de soleil qui arrivent, les sensations agréables au niveau des différents plaisirs, parce que nos sens, en tant qu'être humain, on a une chance incroyable d'avoir ces capacités de perception qui nous apportent plein de bien-être, plein de sensations agréables, plein de plaisir, plein de joie. Donc quand vous allez observer une scène heureuse, des choses qui vous plaisent, que vous trouvez belles, nobles, élevées et nourrissantes, que ce soit dans la nature ou dans le monde des humains, vous allez en trouver. Eh bien, ces éléments-là de c'est beau et de j'aime, eh bien, prenez-les, vous allez les prendre et je dis les encoder, je ne sais pas si ce mot-là vous parle, hein, c'est issu de la science cognitive et du processus de mémorisation. Vous observez quelque chose parce que vous êtes concentré, et là, quand ça s'enregistre, on parle d'un encodage, ça s'encode, ça se mémorise. Eh bien, vous allez comme ça le vivre consciemment. On pourrait dire que vous allez intégrer cette expérience en la ressentant consciemment. Et ça, c'est génial parce que quand c'est vécu avec conscience,
il y a cette volonté aussi de le mémoriser tellement vous appréciez ce moment, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à le revivre, ce moment perceptif. Vous allez avoir plus souvent, ça fait des échos en fait, et là un petit détour par rapport à la neurobio, notre cerveau est constitué de telle façon que plus les choses, la pensée, hein, une pensée emprunte le même chemin plusieurs fois, par exemple, ah, qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que je suis heureuse, qu'est-ce que je suis heureux, euh, ah c'est super, vous trouvez vos formules, et bien plus ces pensées-là sont répétées, plus il y a un nombre de synapses qui s'étend sur cette condition-là, devient plus présente, et concrètement on l'observe au niveau neurologique, il y a plus de connexions, plus de synapses, plus de petites dendrites qui créent qui étendent leurs bras et puis qui vont se connecter avec une autre pensée, voilà, un autre, pardon, oui, d'autres neurones qui vont créer des assemblées de neurones. Donc bref, processus de frayage. Plus ça passe par le même chemin, plus ça devient vrai. Si on revient à notre phénomène d'angoisse, vous avez peut-être fait le lien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous vivez des moments durs, malheureux, tendus et pas bien, et ben, plus il est urgent de faire quelque chose, parce que sinon ça s'inscrit et ça se répète. Et les gens qui ont des vraies crises d'angoisse, et ben, le savent bien. À un moment donné, ça devient un processus automatique qui se déclenche. Et là, vous pouvez avoir envie de baisser les bras, de vous décourager en disant mais merde, pourquoi j'ai ça, et comment je vais faire pour m'en sortir, parce que ça semble effectivement plus présent, plus fort comme mécanisme. Donc on ne s'inquiète pas, parce que c'est momentané. Il y a quand même une lutte à mener, il ne faut pas se voiler la face. C'est pas tout à fait normal, et tous les êtres ne passent pas par des crises d'angoisse. Moi, ça n'a pas été mon cas. J'ai accompagné beaucoup de personnes qui en ont eu. J'ai jamais été confrontée exactement à ce sujet-là, mais continuez à écouter la vidéo. Je suis assez confiante sur le fait que ces éléments vont vous aider. Par rapport à ce tableau, vous vous souvenez, la situation, la pensée anxieuse, qu'est-ce que je me dis et qu'est-ce que je pourrais me dire, pensée alternative. Vous allez devoir ensuite faire des observations et mettre en place ces pensées alternatives dans les situations réelles, hein, dans les moments où ça ne va pas, et les tester, ces pensées alternatives. C'est quelque chose que je n'invente pas, c'est quelque chose qui est tiré de la TCC, des techniques de cognitivo-comportementales en psychologie, et qui sont efficaces. Pour quelqu'un qui n'a pas de grosse crise d'angoisse, mais qui est juste soucieuse, voilà, un petit peu tendue, anxieuse, ça marche très bien, et c'est quelque chose, là, en l'occurrence, que j'ai eu l'occasion d'utiliser, et qu'on peut, sans aller ruminer encore une fois et se rabâcher, se parler toute la journée sans cesse, le moment opportun, vous pouvez utiliser cette dynamique volontaire, rationnelle, où vous intervenez sur la boîte noire. Alors, la deuxième grande option qui nous amène vers plus de subtilité, je dirais plus de magie, mais qui est néanmoins très efficace, c'est réaliser un certain nombre de choses. Là, je vous invite à être à nouveau dans la relaxation et dans la détente, pour prendre la mesure de ce qu'est la vie qui nous a été donnée. Vous êtes arrivé dans ce corps, dans cette identité, dans cette famille et ce contexte qui est le vôtre, sans exactement l'avoir choisi volontairement. Je ne sais pas pourquoi je suis qui je suis, vous ne le savez pas non plus. Et la perfection, l'aboutissement du corps humain, de différentes créations de la nature, là je vous ai mis une vue sur les plus belles plantes de ma maison, je crois. Elles sont telles qu'elles sont, et ça restera un mystère pour nous. Nous sommes tels que nous sommes, et nous avançons bien sûr en nous développant, mais quelque part avec toute une somme d'inconnus, d'inexplicables, et le sens de tout ça nous échappe. Et je crois que c'est aussi une solution qui peut être déroutante là pour les anxieux. Comment ça, on ne sait pas pourquoi et ça va nous détendre? Et oui,
oui, oui. Parce que, en fait, vous allez petit à petit, si vous le voulez bien, je vous confie quelques éléments, quelques exercices. Vous allez considérer que l'invisible, l'inconnu et le mystère sont là. Que la petite pensée nouvelle qui vous fait basculer sur un ça va mieux, elle vous vient peut-être non pas exactement de votre boîte noire, mais elle vous viendra peut-être des profondeurs de l'univers. Elle vous viendra peut-être d'un esprit créateur, alors le divin, la source, les énergies pures et neuves qui nous viennent sans cesse de rayonnement extraterrestre, c'est-à-dire, je ne parle pas de je parle pas de vie extraterrestre, je n'y connais rien, mais qui nous viennent en tout cas d'autres choses que ce qu'on a sous nos pieds. On a la terre sous les pieds, on a notre environnement naturel et le ciel au-dessus de notre tête. Et dans cet invisible-là, champ de conscience qui nous entoure, bah, il semble qu'il y ait des choses qui nous traversent. Et c'est une solution que de savoir se laisser traverser encore plus par ce qui n'est pas volontaire, ce qui n'est pas créé et généré par nous-mêmes, mais de pouvoir, c'est là que l'image de la méditation vous sera utile. Vous avez l'image de ce, je crois que j'en ai un joli à vous montrer, vous avez l'image de ces êtres qui se mettent en posture calme, en posture vraiment paisible, pour aller être simplement là. Et là, je vous propose, alors je ne vais pas le tenir comme ça tout le temps, bien que ce soit assez joli, je crois. Je vous montre. Donc vous allez, même en étant actif, hein, vous pouvez faire d'autres choses pendant ce temps. Cette posture-là de réceptivité, de disponibilité où on se laisse traverser, si on ne souhaite pas se mettre assis en tailleur et l'expérimenter de manière profonde et longue, parce qu'en fait on ne sait pas trop le faire et que ça nous fait flipper et que c'est dur, commencez à le faire en étant tranquille, en faisant la vaisselle, en coupant des légumes et en étant juste là, en étant avec des amis, en prenant un peu de recul, en observant les conversations et ce qui se passe autour. Beaucoup de gens le font déjà spontanément, sans se dire qu'ils se mettent en disponibilité de quelque chose d'invisible. Eh ben, je vous propose d'aller un peu plus loin et de temps en temps de vous offrir cette plage-là de repos intérieur. Et le repos intérieur, c'est la clé pour pouvoir se laisser traverser par de nouvelles choses, par avoir du renouveau en soi, donc plus d'énergie, parce que dès lors que vous allez faire cela, vous allez calmer quelque chose en vous, vous allez pouvoir trouver une détente corporelle en plus d'une détente mentale, et, tester maintenant ce que ça fait de souffler et sentir que là, il n'y a plus rien à chercher, à penser, à savoir, à comprendre. En fait, tout va vous être donné par l'environnement extérieur. Faites cela, sentez que mettez-vous dans une sorte de test, hein, de jeu, en disant comment ça ferait si là je me laissais couvrir par une petite pluie de poussière d'étoiles. C'est ça, la pure énergie qui nous tombe dessus. L'énergie, la source de renouvellement, le divin qui nous abreuve de belles et de bonnes choses. Eh bien, c'est donc dans cet exercice de juste, je me laisse arroser, je me laisse traverser, je me laisse être un peu plus transparent aux choses, un peu plus libre. Vous allez voir que ça, vous ne pouvez pas le faire si vous êtes dans la tension. Donc, détendez encore, et détendez, et détendez. Et puis, sentez-le automatiquement, ça aide à détendre et ça force quelque part à détendre. Baïrui, la zone tout en haut, le sommet de votre tête, toute cette zone-là, Baïrui, le point de réunion le plus yang de votre corps. Tanzong, point entre vos sourcils, vous détendez. Et puis Tianmen, la porte du ciel. Toute cette zone-là,
vous allez sentir que ça peut un petit peu on dit s'ouvrir, c'est simplement se détendre et se rendre disponible. Donc, vous laissez cela se faire, vous vous posez dans votre corps, vous détendez bien sûr toute votre tête, vos épaules, vos bras. Vous pouvez respirer un peu fort et souffler plusieurs fois. Chassez les tensions, chassez l'ancien, faites de la place. Vous allez virer les oppressions mentales. Vous allez faire de la place, faire du vide. Donc inspirez bien en ouvrant, vous remplissez votre abdomen, votre cage thoracique et vous soufflez. Continuez à faire ça en étant donc baigné dans un grand champ. C'est une grande piscine où l'essence de la vie, l'essence des choses, eh bien, est là, partout, autour de vous, à parfaite température. Et dans cette grande piscine, ce grand bain, eh bien, il y a des ondes, des vaguelettes juste parfaites qui vont venir et aussi détendre vos jambes, laisser vos pieds se relâcher, les orteils, vos pieds, tout votre dos. Et comme cela, nourri et baigné, arrosé par, par la douceur, parce que c'est ainsi que ça se passe. Les énergies qui vont être pourtant vitalisantes, qui vont être enthousiasmantes, qui vont être source de renouveau pour vos idées, pour votre vision des choses, eh ben, elles sont souvent douces. Et peut-être que la douceur va avoir aussi un peu plus de place en vous. Ça ne veut pas dire être gnangnan, ça ne veut pas dire ne pas réagir quand il faut par des forces d'opposition, la résistance, la conviction et la fermeté. Ça, c'est vachement bien dans la vie. Ceux qui le savent, l'ont déjà utilisé, le savent. On a besoin de savoir dire des non, on a besoin d'avoir de la conviction pour avancer dans la vie. Ça fait partie du tableau. Et finalement, plus vous êtes naturel, traversé par les énergies vitales, plus bam, si ça doit sortir, ça doit ces forces d'opposition et de fermeté, elles vont sortir, elles vont s'exprimer. Si finalement vous redoutez d'être méchant, d'être dur, de fermer des portes, de ceci, de cela, si vous refusez ce qui est classé souvent dans des émotions négatives, eh bien en fait, ça peut faire du mal en vous et retarder finalement quelque chose de très sain, de très normal dans le processus en cours. Vous avez beaucoup à donner, on a tous un grand potentiel de joie, d'amour à donner et on a aussi, on ouvre des portes, on nourrit les autres, on rayonne et puis à des moments donnés, il y a aussi des stops, il y a aussi d'autres éléments qui peuvent se produire. Donc bref, tout peut se produire. Détendez-vous, réalisez que c'est pas que votre responsabilité ces pensées et que vous pouvez être abreuvé par ce grand champ d'essence naturel. Pensez-le et vous pouvez donc garder en mémoire des paroles comme je me connecte et je me relie à l'essence des choses. Vous pouvez utiliser comme cela différentes phrases d'impulsion. Je suis une créature parfaitement imparfaite dans ce grand monde. J'ai ma place telle que je suis. Très apaisant, n'est-ce pas? Je suis traversée par les énergies naturelles, comme tout à chacun, et tout se met en place, tout se transforme pour le mieux. Ça, c'est le Tao qui évoque cette notion de mouvement, de transformation incessant, mais c'est des mouvements incessants qui sont OK, et qui ont la bonne vitesse, et qui ont le bon rythme. Donc, je vous en prie, no panique. Si vous traversez des phases compliquées, ne vous inquiétez pas, c'est pas une fatalité, c'est pas irrésoluble et c'est surtout pas une tare que vous avez, ne vous diminuez pas, car vous allez en sortir grandi et en fait, c'est ça un peu notre job, notre condition humaine. Moi j'aime bien voir les choses en termes de jeu et d'aventure. Et là, vous êtes en train de vivre une aventure, donc vous allez héroïquement sortir vainqueur,
vainqueuse, ça sonne très mal, hein, mais héroïne, ça sonne mieux, de ces étapes-là. C'est tout à fait possible en prenant soin de votre esprit, de votre boîte noire, de votre corps. Voilà, d'avancer. Il y a d'autres éléments que je voulais évoquer par rapport à ce contexte soucieux, d'angoisse, c'est celui de l'hygiène de vie et de quelque part quand même une forme de responsabilité. C'est-à-dire que ce que vous avez mis en place avant, bah, peut-être de fuite de vos émotions, de fuite du travail psychologique que vous n'avez pas voulu regarder en vous, ce que vous avez mis en place de négligence envers vous-même, de mauvais traitements, de punitions, finalement en ne vous accordant pas toujours la bonne nourriture, les bonnes boissons, les bons gestes pour être bien enfant, bien en santé, bah ça en fait ça a des répercussions. Et je ne dis pas que les personnes qui ont des angoisses ou des crises ont mis en place et l'ont mérité, mais par contre, si vous êtes tout à fait objectif et lucide, vous allez voir que ouais, il y a peut-être des petites choses qui ont amené déjà votre système biologique à être en fragilité. C'est-à-dire que quand on est fatigué, parce qu'on ne s'est pas écouté, qu'on s'est négligé, qu'on est dans une phase de surménage, quand on s'est maltraité à boire beaucoup d'alcool, à fumer, bah, du coup, l'organisme n'est pas dans son meilleur potentiel pour finalement accueillir les meilleures pensées et traiter au mieux les choses. Donc c'est là qu'à un moment donné, il faut bien reconnaître quand même qu'il y a une responsabilité et que peut-être il y a des solutions aussi. Vous pouvez mettre en place une bonne hygiène de vie, une meilleure hygiène de vie, pas à pas, et aussi une meilleure comment dire, prise en compte de vos états mentaux. Donc écoutez. Écoutez ce qui se passe en vous. Ça ne veut pas dire faire que ça de toute la journée. Non, non, non. Parce que sinon, ça peut être aussi un peu l'enfer. Hein. Être trop à l'écoute de la boîte noire et ne faire que ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Moi, j'aime bien dire, alors, nous sommes à 31 minutes de vidéo, mais là, aujourd'hui, vous aurez pris un peu de temps en m'écoutant jusque-là, j'espère. Dans l'absolu, je trouve que 10 minutes, 2 fois par jour d'introspection, de prise de tête avec soi-même, si ça doit prendre la forme d'une prise de tête, eh ben, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que sinon, bah, on vit quoi, on fait des choses, on est avec d'autres personnes ou seul, voilà, on fait des trucs. Ou on fait rien. Parce que cette disponibilité, bah, elle va requérir aussi un peu de calme, un peu de farniente, d'observer la nature, observer ce qui se passe autour. Ah, c'est bon, c'est du calme. Voilà. Bah, il y en aurait certainement encore à dire, mais déjà, j'espère que ces éléments précieux vont vous être utiles. Et puis que vous vous sentez déjà un peu mieux, un peu soutenu dans ce parcours-là. N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour une séance à distance, hein. Je fais des coachings émotions en distanciel par la vidéo, mais aussi je vous reçois dans mes lieux de soins et je serai disponible si vous en avez besoin en plus. Prenez soin de vous. Au revoir.